Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Je commence chaque semaine en disant merci à tous ceux qui prient pour nous. Nous sommes ensemble dans cette lutte quotidienne et nous voyons réellement le fruit de votre dévouement dans la prière. La première chose qui nous encourage dans cette émission, ce sont toutes les personnes qui sont sauvées, toutes les personnes qui sont transformées, celles qui quittent leur vie de péché et qui ont décidé de s'approcher de Dieu en priant et surtout qui continuent sur cette route qui mène au ciel. Tout cela est possible grâce à vous tous qui priez pour nous. Que je suis bénisse toute personne qui prie pour cette œuvre. Vous verrez sans aucun doute votre récompense au ciel. Quand je vous dis de prier pour nous, je vous demande toujours de prier pour l'équipe Kanguka, priez également pour nos partenaires. Que je suis bénisse toutes les personnes qui nous soutiennent dans leurs prières et aussi par leurs moyens. Que je suis bénisse tous ceux qui nous soutiennent afin qu'ils continuent toujours à soutenir son œuvre. Comme vous le savez, chaque lundi, je commence toujours par la devise de Kanguka. Quelquefois aussi, je vous rappelle la fondation de cette émission Kanguka. Le jour où Dieu m'a donné la vision de Kanguka, il m'a aussi donné sa fondation et c'est un verset qui se trouve dans Psaume 37, verset 4. Beaucoup le connaissent, je vous le rappelle toujours pour que vous le gardiez dans votre esprit et dans vos pensées. Vous devez savoir sur quoi est bâtie cette émission, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, comment nous pouvons faire tout ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Dans Psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je corrige toujours ceux qui prennent ce verset comme il n'est pas. Si vous avez compris ce verset, vous êtes content de Dieu, vous vous réjouissez de ce que Dieu est en train de faire. Quand je dis que vous aimez ce qu'il est en train de faire, cela ne veut pas dire que vous vous réjouissez uniquement du bien qu'il vous fait, mais vous vous réjouissez aussi de ce qu'il est en train de faire, mais qui ne vous plaît pas. Ça peut être bien pour lui, mais lorsque vous le jugez avec vos propres yeux, vous trouvez que ce n'est pas bien pour vous. Ce qui compte, c'est le jugement de Dieu. Une personne réveillée se réjouit de tout ce que fait l'Éternel. Vous devez toujours vous réjouir des portes que Dieu ferme. Pourquoi cela? Parce que même si vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose, vous pourrez dire à Dieu que vous avez confiance en lui parce que vous avez prié tous les jours et à chaque fois vous préparez votre journée. Lorsque votre vie est basée sur la fondation de Kanguka, il n'y a rien qui puisse vous faire peur. Tout ce qui ne marche pas ne vous fait pas peur. Vous continuerez à rendre grâce à Dieu, peu importe la situation, parce que vous savez que je suis, c'est tout et surtout, il a le contrôle de votre vie. Nous rencontrons souvent des difficultés parce que nous voulons prendre le contrôle de notre vie. C'est ce qui fait que souvent nous sommes frustrés. Nous nous lamentons et nous pleurons parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Une personne réveillée n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Elle a juste besoin de comprendre une seule chose, que je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre et au contrôle de toute sa vie. Lorsque vous serez arrivé à ce niveau, vous serez capable de faire de l'Éternel votre délice. Vous aimerez ce qu'il est en train de faire et vous vous réjouirez de sa présence, de sa gloire. C'est pourquoi, pour une personne qui a compris cette fondation de Kanguka, la prière n'est plus un fardeau. L'action de grâce n'est plus un fardeau. Il y a des gens qui rendent grâce lorsqu'ils ont obtenu une bénédiction. Il y en a d'autres qui disent qu'ils rendront grâce lorsqu'ils auront une femme, ou un mari, ou une voiture, ou autre chose matérielle. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas encore réveillé. Car une personne réveillée n'a pas besoin de voir avec ses propres yeux pour rendre grâce à Dieu. Elle a juste besoin de comprendre que tout ce que je suis fait est très bien. Vous devez le croire même si vous ne le comprenez pas. Les personnes réveillées n'ont pas besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ils ont juste besoin de comprendre que tout ce que Dieu fait est bien. Ils ont besoin de comprendre que je suis et celui qui a le dernier mot. Que rien n'arrive par hasard. C'est lui qui permet que tout arrive. Ils ont besoin de comprendre qu'ils doivent marcher dans sa volonté et ils doivent toujours rendre grâce à Dieu en toutes circonstances parce que Dieu demeure là où il y a l'action de grâce. La fondation de Kanguka nous rappelle que nous devons nous réjouir de ce que l'Éternel fait. Si vous y parvenez, la parole de Dieu dit qu'il vous donnera ce que désire votre cœur. Il vous le donnera parce qu'après avoir compris cette fondation, vous ne désirerez plus que ce que je suis veut dans votre vie.
Nous sommes dans la deuxième partie. Il y a un enseignement que l'Esprit de Dieu m'a poussé à donner dans cette émission Kanguka. C'est l'étude de la Bible. Il y a des gens qui viennent de passer 2 ans à suivre l'émission Kanguka sans jamais lire la Bible. C'est vrai, ils lisent les versets que je donne, mais ils s'arrêtent là. Ils écoutent la parole de Dieu tous les jours, mais ils ne lisent pas la Bible. Dieu a alors mis dans mon cœur d'aider ceux qui suivent cette émission à lire sa parole. Nous avons commencé par le livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons continuer le 3e chapitre. Mais pour comprendre ce que nous sommes en train de voir, il est important d'avoir lu les 2 premiers chapitres. Certains ne parviennent pas à lire la parole de Dieu parce qu'ils pensent que ce sont des choses qui ne les concernent pas. Mais j'aimerais vous dire que cette parole, même s'il s'agit de l'Ancien Testament, elle nous concerne encore aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que l'Ancienne Alliance est l'ombre de la Nouvelle Alliance. Nous prendrons le temps de lire les livres de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau Testament afin de vous aider à lire la parole de Dieu. Nous avons vu dans les premiers chapitres de la Genèse comment Dieu a créé toutes choses, les animaux ainsi que les hommes. Tout ce que Dieu leur disait à cette époque, aujourd'hui nous nous rendons compte que cela nous concerne encore. J'espère que vous avez lu tout le 3e chapitre car je vous ai demandé la dernière fois de le lire. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez le faire après l'émission. Dieu avait déjà créé Adam et Ève et c'est Satan qui les a poussés à pécher contre Dieu. Nous avons également vu que Dieu avait donné à l'homme un domicile, un travail et une femme. Ce sont les 3 choses que l'homme recherche en général. Et c'est ce qui est la cause de nombreux conflits qui surgissent entre les hommes. Nous avons toujours besoin d'avoir un travail pour vivre. Nous avons toujours besoin d'avoir un domicile, une maison et une femme ou un mari. Nous avons déjà vu que Dieu a donné toutes ces choses à Adam alors qu'il ne l'avait même pas demandé. Nous avons lu le 3e chapitre du 1er au 6e verset. Dieu leur avait interdit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan a commencé à demander à Ève en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Satan lui a posé cette question juste pour la pousser à douter ce que Dieu avait dit. Au 4e verset, on voit comment Satan a trompé Ève en disant « Vous ne mourrez point ». C'est comme ça qu'Adam et Ève sont tombés dans le piège de Satan alors qu'ils connaissaient la vérité. Nous en reparlerons demain. Nous verrons comment nous devons nous comporter pour éviter de tomber dans le piège de Satan car ses stratégies n'ont pas changé. Il agit toujours comme il a agi à l'époque d'Adam et Ève. Cet enseignement nous concerne même si nous sommes en train de lire dans le livre de la Genèse, un livre de l'Ancien Testament, mais qui est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui. Continuez donc à lire les 3 premiers chapitres, essayez de méditer et le Saint-Esprit vous montrera même ce que je n'ai pas dit. Nous continuerons demain, que Josué vous protège ainsi que vos familles.